Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes à côté de cette BM sur lequel on va faire une intervention parce que... Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu l'écran qui a été remplacé, ok, par un concurrent. On ne dira pas le nom, on n'est pas là pour ça. Et le problème, c'est que il fonctionne mal. Et quand je vous dis il fonctionne mal, c'est aussi bien au niveau de l'ordinateur de bord qui affiche nos signaux, et vous avez aussi le problème de son. En fait, il n'y a que le son qui sort au niveau des portes avant. À l'arrière, il n'y a pas de son. Donc, bon, pour moi, c'est une première. J'ai jamais eu ce phénomène. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, on va travailler. On va faire comme d'habitude. On va commencer par démonter. Retirer ici, analyser si c'est bien le bon écran déjà, hein, parce que ça se trouve c'est pas le bon. On va analyser aussi le faisceau, et à partir de là on saura si on est bon ou pas. Allez, c'est parti. Voilà, on a démonté donc la partie centrale, et donc vous voyez, hein, il y a l'écran qui avait été changé par donc le confrère, et ici on a notre matériel à nous. Donc c'est à dire qu'ici là vous voyez, ça c'est l'écran à nous, parce que je suis persuadé que c'est pas le bon matériel. Et puis ici on a le faisceau, vous voyez, il est complet, il est neuf, et en plus il est entièrement câblé de partout. Donc comme ça on saura si il y a un souci ou pas. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc pour revenir au matériel, parce qu'en même temps ça permettra de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y en a plein qui disent oui mais c'est le même écran, etc. Vous voyez ici à droite vous avez la prise bleue, ici où il y a mon petit doigt là qui bouge, vous voyez, c'est une prise bleue. Et vous voyez en fait ici sur la voiture, eh ben c'est une prise violette. Et la prise violette, donc ça c'est, on est bien d'accord, hein, regardez, il y a les traces d'utilisation, etc. Donc c'est l'écran qui a été monté par mon confrère, ok, et moi le mien il est ici. Celui que je mets, il est là. Et regardez, tac. Vous voyez, il est violet. Donc, et c'est pour ça que dès que je l'ai vu, je me suis dit, c'est obligé. Ce n'est pas le même produit. C'est pas le bon produit. Et il peut pas fonctionner, c'est pas possible. Donc, pour être sûr, on va être obligé de démonter ici au niveau du faisceau. Parce que là, au niveau du faisceau, on a quoi? On a que c'est pourquoi protocole. En même temps c'est chinois, donc ça va être mort. Il n'y a même pas que c'est, il n'y a même pas ce que c'est, comme quoi il est passé, il a eu un test, mais non, c'est pas plus. Ouais, bon bah c'est pas grave, de toute manière nous on a notre câble et on verra bien. En fait, je reviens sur la vidéo quand même parce que donc ça c'est celui qui est dans le véhicule, ok, d'origine, enfin qui a été monté par nous. Il y a rien de marqué hein, en fait sur nos produits à nous. Comme ça c'est simple, hein, et on connaît, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui diraient ouais mais c'est pas grave, il suffit de changer l'écran, etc. Mais non, regardez l'alimentation, parce que j'ai mis les deux prises hein, du même côté, parce que vous avez ici un détrompeur. Voilà, de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, je mets exactement pareil. Et vous voyez, l'alimentation, par exemple, et ben là, on voit que sur les deux, ils sont inversés. Et oui, c'est-à-dire que moi, sur le mien, l'alimentation, il va être à droite, alors que sur celui qui était installé, il est à gauche. Voilà, donc ça veut dire que si j'aurais remplacé uniquement l'écran, bah, j'aurais créé un court-circuit et il l'aurait cramé sur place. Donc c'est pour ça que beaucoup font croire ou pensent que c'est assez simple de faire un chantier, mais malheureusement non, parce que je vais être obligé de mettre mon faisceau. Alors ça se trouve, il est entièrement câblé, c'est-à-dire qu'ici vous voyez, hein, au niveau
décablage, tout est câblé, il n'y a pas de souci. Voilà, de l'autre côté c'est pareil, hein. Regardez, tout est câblé, il n'y a pas de perte, mais c'est pas au bon endroit. Et oui, et malgré que ça soit pour BMW d'ailleurs, parce que rappelez-vous que il y a plusieurs modèles. Donc là, on va passer énormément de temps, parce que rappelez-vous que c'est derrière ici que ça pose problème. Là, il faut enlever les 4 vis, et c'est là-dessus que, en fait, il n'y a pratiquement pas de place. Et c'est là que ça va nous poser problème. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que une intervention par rapport à ce qu'on est en train de faire là, bah, c'est pas forcément facile, et c'est pas non plus sans coût. Et oui, parce que là, pour le coup, il va pouvoir, là, c'est fait par un professionnel, on va lui faire une facture, comme quoi le matériel, il n'était pas conforme. D'ailleurs, il aura même la vidéo, hein, comme ça sera encore plus simple, pour montrer que le matériel qui a été mis n'était pas du tout pour ce véhicule. Voilà. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'une fois de plus, hein, après je vous mettrai les écrans l'un à côté de l'autre, vous verrez, les écrans esthétiquement, ils sont identiques. Mais quand je vous dis identique, c'est vraiment ça, des copies conformes. Mais, alors, je vais le prendre ici, regardez. Vous voyez là? Voilà. Copie conforme. Bah, le mien là, ici, comme il n'y avait rien de connecté, là, il est toujours, je ne l'ai pas déballé encore. Hein. Mais voilà, il est ici. D'ailleurs, technologie NBT. Tiens, d'ailleurs, ma technologie, c'est du 628. Vous voyez là? Eh ben, devinez ce qu'il y avait sur l'autre. Regardez. 4,64. Toujours en NBT d'ailleurs. Hein. Donc comme quoi, le NBT, il peut être sous plusieurs angles. Donc moi ici, c'est du violet qui correspond à la prise violette ici. C'est la même couleur. Alors que c'était le bleu qui était branché. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention sur le matériel. Vous avez des confrères qui sont sérieux. Hein, je vais pas dénigrer, mais vous en avez. Alors, moi je dis confrère, mais ça se trouve, c'est tout simplement un amateur qui a réussi à changer l'autoradio de sa voiture et que ça s'est bien passé. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais me lancer dans le changement d'autoradio. Résultat des courses, c'est que, bah comme toutes les voitures ne sont pas identiques, bah là, il est tombé sur un os. Et voilà, donc. Il a dit au client, écoutez, moi pour moi c'est le bon, etc. Enfin bref, le client il nous a contacté, il est venu, on lui a montré directement, mais non monsieur, c'est pas le bon. Et juste en regardant, hein, j'ai pas eu besoin de fouiller vraiment super loin. Et je lui ai dit, écoutez, le matériel que vous avez, malheureusement, il n'est pas fait pour votre voiture. Donc après je lui ai proposé, hein, écoutez, on va commander le produit pour vous. Si je me trompe, vous ne payerez pas. C'est simple, je fais le boulot, etc. Je perdrai du temps, mais vous ne payerez pas. Par contre, si le matériel, il est OK, mon matériel, c'est vraiment celui qu'il faut, bah, si vous voulez le conserver, il faudra le payer. Donc voilà. Le client, il est rassuré de mon discours, hein, parce qu'il se dit, si ça marche pas, au moins je paye pas. Et en même temps, je tente. La vidéo, elle est là pour prouver. Enfin bref, allez, on continue. Alors on enlève la prise ici. Voilà. Donc vous voyez, hein. Par contre, son faisceau, il est violet. Il y a que des câbles roses. Enfin, majoritairement que des câbles roses. Tiens, c'est une première fois que je constate ça, mais bon, pourquoi pas. De toute manière, hein, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne. Ah oui, puis là-bas, il faut que je défasse aussi. Bon, allez, zoom. Alors voilà le faisceau. Par contre, il est extrêmement long. C'est un truc de fou. À mon avis, il n'est pas du tout prévu pour X6, mais vraiment pas. Et je pense qu'il n'est pas prévu du tout pour un X. C'est plutôt pour un série 3, série 5 à la rigueur. Mais voilà.
parce que le câble a été long. Par contre, le gars, il a quand même pas trop mal bossé parce qu'il s'est pris la tête à passer le câble ici. D'ailleurs, vous voyez, hein, là, il y a plus le câble là-haut. Et il s'est bien pris la tête. Mais niveau installation, franchement, c'était propre. Voilà. Donc même si c'était un amateur, je ne critique pas parce que c'était quand même pas mal. Bon, allez, on continue parce que ici on a le bloc central, donc ici on a l'alimentation. Par contre, ce que je pense, c'est que il a enlevé la gaine parce que normalement ici il y a une gaine de protection, vous voyez. Et là, il n'y est plus. Donc, à mon avis, il a dû enlever, dispatcher. J'espère que ici c'est pas lui qui a fait ce bricolage là. Après, c'est fort possible parce qu'on dirait que c'est du rajout de fil. Voilà, je dis bien on dirait, hein, je ne critique pas encore, et on verra si effectivement ça va fonctionner ou pas. Enfin bref, donc là, vous voyez qu'il manque la gaine, parce que normalement c'est protégé et on est tranquille. Bon, allez, maintenant je vais moi mettre mon faisceau, qui lui du coup est plus court. Mais regardez, quand je vous dis il est plus court, c'est vraiment plus court. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti. Donc le nouveau faisceau, vous voyez, hein, là on n'est plus sur du rose, on est sur du blanc. Et puis on a donc l'alimentation d'un côté, donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs. Et après on a les haut-parleurs qui sont d'une autre. Voilà, donc ici on voit bien que tout est broché. Vous voyez, et on a des broches partout. Donc on est vraiment bon. Allez, c'est parti. Et voilà, comme vous pouvez voir, donc les écrans, ils sont les deux de la même forme. Donc comme je le répète très souvent, c'est que les copies, elles sont très faciles à faire, parce que au niveau de l'esthétique, c'est exactement les mêmes. Après, c'est au niveau de l'affichage, etc. Comme vous pouvez voir ici sur celui-là, il a été fixé, c'était l'ancien. C'était le fameux là avec le bleu. Voilà, l'autre c'est avec le violet. Tac. Mais pourtant, ils ont la même esthétique. Mais par contre, voilà, vous voyez. Donc ça, on peut pas se planter, c'est impossible. Donc c'est pour ça que les gens qui insistent à dire c'est le même produit, etc. D'ailleurs, vous le voyez hein, dans les commentaires, il y en a plein qui continuent. Hein, ouais, c'est le même produit, t'es un voleur, etc. Là, au moins, vous avez, regardez ici, la preuve, c'est identique. Oui, c'est esthétiquement identique, électroniquement différent. Le faisceau, il est différent aussi. Je viens de le passer, etc. Donc il est là. Là, derrière, là, c'est ça y est, hein, je suis déjà en train de souffrir parce que impossible de mettre les deux gros blocs derrière. Il y a peu de place parce que c'est assez profond. Donc je sais même pas comment je vais faire ça, mais de toute manière, il va falloir que je me débrouille pour ça. Allez, on continue. Alors, enfin, j'ai réussi à mettre le bloc. Là, si je vous dis que j'ai passé plus d'1 heure pour pouvoir le mettre bien comme il faut, il y en a certains, ils vont pas me croire, mais après, peu importe. Parce que ce qui compte, c'est qu'il soit bien plaqué. Parce qu'on a déjà vu où certains ne le plaquaient pas à fond parce que, en fait, comme les deux carrés, ils empêchaient, automatiquement, ils pouvaient pas le pousser et on a déjà vu, donc c'était mal monté. Le problème, c'est qu'au niveau des dodanes, des choses comme ça, il peut y avoir des bruits parasites et qui posent problème. Là, j'ai connecté l'écran, donc le nouvel, hein, puisque l'ancien, il est ici, vous voyez. Donc le bleu. Et là, on a mis le nouveau parce qu'on va faire un essai pour savoir si ça va redémarrer ou pas. Comme j'ai des faits ici au niveau de la prise stop and start, il va falloir que je fasse une bidouille pour pouvoir allumer. Donc pour allumer, j'ai rajouté ici. Là, on va appuyer sur stop and start et vous allez voir que voilà, le compteur s'est allumé. Et ici, on va voir si l'écran il va s'allumer également. Et ben voilà. Donc maintenant, on va voir si on a bien les fonctionnalités BMW. Donc normalement, c'est censé... Ah non, ça doit être ça. Là, on a accès, en fait, directement au menu BMW. Et ici, avec la molette, regardez. Je navigue. Et sans problème. Vous
voyez, tac. Voilà, donc là on est bon. On est hyper bon. Alors après, il aurait fallu que je partage mon internet de mon téléphone pour savoir si l'appareil il peut se connecter dessus. Ici on peut avoir internet. Alors, comment qu'on va faire ça? Tac. Normalement ici. Alors oui, il va falloir ici. Donc vous voyez, hein, j'essaye de... C'est lui. Donc moi, mon mot de passe, il est assez simple parce que je fais énormément d'essais. Et là, il est connecté, il n'y a aucun problème. Donc ça veut dire que ici, si je viens sur Internet... Alors bien sûr, hein, si vous avez une connexion pour AV, alors non, on va mettre non. Comme ça, on va pouvoir y aller quand même. On va mettre YouTube. Ça va vite quand même. Hein. Ah oui, mais lui, il veut absolument me faire valider. On va essayer de... Ouais, il veut pas. Il veut vraiment que j'ai un compte YouTube. Bon, je voulais savoir si le son allait sortir, était bon ou pas. Tac. Est-ce qu'on a de la musique ici? Non, il n'y a pas de musique. On va revenir en arrière. Enfin, je vais essayer de mettre une source et vous filmer ça. Alors, là, comme vous pouvez voir, c'est un reportage que j'ai fait. Et là, on entend bien le son. Les commandes au volant, regardez. J'ai coupé le son. Là, j'ai remis le son. Là, je vais mettre la radio. Et là, on revient sur la tablette. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. La molette ici, est-ce que ça va changer pour la vidéo suivante? Non, ça ne marche pas. Le test étant réussi, donc on va maintenant passer à la phase de tout remontage. Et comme ça, on sera bon pour livrer le véhicule au client. Allez, c'est parti. Voilà, l'écran il est en place. On va mettre le reste. Et là, ça va aller assez vite. Parce que je commence à la connaître par cœur. Les X6, c'est quelque chose que j'arrive à faire assez rapidement. Malgré les problèmes des câbles ici. Allez, on continue. On va prendre le chauffage pour le brancher. Du coup, voilà. On va le mettre en place. Il ne faut pas oublier de brancher les deux prises. Hein, sinon, il n'y a pas de chauffage. Donc ça, il faut faire hyper attention à chaque fois qu'on branche quelque chose. Ça commence à prendre forme. La partie basse a déjà monté. Et puis là, il nous reste plus que la commande ici, qui est un peu plus compliquée parce que en fait, si vous faites attention, les prises, elles sont ici à l'intérieur, au milieu. Et c'est hyper compliqué d'y accéder parce que en fait, il y a cette barre là qui gêne. Et on peut pas s'en défaire. Donc la prise ici, elle va vite. Celle là-bas, la carrée, là par contre, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, il suffit d'y aller tranquillement. Et voilà. Et comme vous avez pu voir, donc la mousse, là, elle n'est pas du tout abîmée. On respecte au maximum. Parce que ça, avec le temps, malheureusement, ça a tendance à se défaire. Et à se désagréger, en fait. Bon, allez. On continue, il reste plus que ça. Et voilà, c'est terminé l'installation. Comme vous pouvez voir, tout est impeccable. Ici, l'ancien, donc les deux bleus, hein, on les voit bien, ils sont ici. Donc, comme quoi le matériel, donc ils se ressemblent tous, mais ils ne sont pas forcément tous compatibles. En plus de ça, là, on lui a mis vraiment quelque chose de bien. Chez nous, hein, donc 6 et 128 Go, alors que lui, il avait que du 4 et 64.
Voilà, donc comme quoi, voyez, hein, bon, bah, ça c'est au niveau performance, donc ça aurait pas changé, mais c'est bien NBT, mais prise bleue, donc automatiquement ça n'allait pas sur cette voiture. Voilà. Pour ceux qui ont besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous demander via les commentaires ou voire même éventuellement en SMS, etc. Donc là, comme vous pouvez voir, je viens de démarrer la voiture. Ici, le contour, vous le voyez, il est à 1000 tours. Et on peut donc sélectionner tout ce qu'on veut. Et regardez, là, à ce moment-là précis, donc on clique sur l'écran et on peut revenir. Donc j'étais sur Internet tout à l'heure, ici. Et on va voir s'il a récupéré Internet, en espérant que oui. Non, il n'a pas récupéré parce que sur mon téléphone, c'était désactivé. Donc là, je viens de réactiver. On va faire ça ici, quelques secondes. Et il va normalement retrouver mon téléphone. Regardez, il s'est connecté d'office. Il a reconnu. On revient ici. Et ici, pour être sûr que on est connecté à Internet, regardez, je vais tout simplement marquer le nom du garage. Alors oui, j'ai été un peu vite. Pasvel Autoservice, voilà, on y est. Tac, et on va chercher des vidéos. Et là, vous voyez, on a vraiment de tout. Tiens, un client qui était passé, venu nous voir, ah, il veut absolument mettre à jour. Le problème, c'est qu'il faut mettre absolument le compte. Donc on va essayer de faire autrement. Ouais, mais là, comme il est en train de travailler, c'est normal. Et en plus, j'ai demandé pas mal de choses à faire. Alors, on va revenir à All. Voilà. Et après, on va chercher. Là, il y a pas mal d'avis. Vous avez vu, hein, il y a des avis, etc. Là, si on fait ici. Ah non, il veut absolument passer par l'appli. Bon, c'est dommage. Est-ce qu'on a une vidéo un peu plus loin sur lequel on pourrait se connecter sans passer par la pub? On va essayer de voir ça. Non, il veut pas. Il veut absolument passer par l'appli. Bon, en même temps, l'avantage c'est que c'est comment dire, c'est intuitif. C'est-à-dire que tous les produits Google, ils se connectent les uns aux autres. Donc ça, c'est plutôt bien. On va tenter, on va tout mettre en route, il n'y a pas de souci, on va le paramétrer en français, etc. Enfin voilà. Donc si vous avez des questions, on a donc WhatsApp sur lequel vous pouvez nous joindre sans aucun souci, poser vos questions. Et puis pour une commande éventuelle, n'hésitez pas à nous joindre une photo de votre écran allumé. Si vous avez, donc pour les BM, les Audi et Mercedes, si vous avez une molette, de me la prendre en photo, parce que ici au niveau de la disposition, c'est pas forcément pareil. Et puis il n'y a pas forcément toutes les touches. Donc ça, si vous avez un système sonore spécifique, c'est très simple, vous prenez en photo le haut-parleur. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien de marqué, donc on est sur du normal. Ok, et puis pour le reste, vous nous indiquez si vous avez les commandes au volant, si vous avez une caméra de recul, etc. Voilà, c'est tout simple. Donc si vous avez ces infos là, donc là j'ai éteint, vous voyez, il s'est éteint, et là si je le rallume, voilà, il s'est rallumé, ça a été ultra rapide. Et ça a été ultra rapide. Tac. Voilà, et la voiture, donc a priori, n'a pas de caméra de recul. Alors, non, il y a bien une caméra de recul. D'ailleurs, je viens de régler, parce que c'est dans les réglages. C'est pour ça que nous, on fournit toujours la voiture clé en main. Regardez, j'ai mis, et là, on a l'image. Voilà. Donc, ce n'est pas le problème. Donc là, j'ai mis parking. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, nous... on fournit toujours le véhicule paramétré, donc c'est pour ça là je continue à faire les paramétrages de manière à ce que le client il n'ait pas besoin de chercher à configurer, etc. Donc par rapport à ça, on va tout mettre en français, paramétrer pour que ça soit vraiment prêt à l'emploi et le client il sera super satisfait. Donc si vous aussi vous avez un doute sur l'installation de votre matériel qui a été fait
auprès d'un professionnel ou d'un amateur, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir éventuellement notre avis. Mais le mieux, c'est de passer bien sûr avec le véhicule. Et à partir de là, on pourra vous dire si effectivement votre matériel, il est prévu ou pas pour la voiture. Là, en l'occurrence, ça a été installé. Vous voyez, c'est fonctionnel, etc. On a bien sûr la molette qui fonctionne. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et puis là, on est sur l'original du véhicule. Pour le coup, on a toutes les infos liées au véhicule. Par exemple, les infos là au niveau de la vidange, etc. Donc vous allez voir hein, le statut. Et là, on a effectivement toutes les informations du véhicule. Niveau d'huile, allez, soyons fous. Là, le niveau, il est OK. Et là, on mesure. Et donc, tout ça, ça fonctionne sans aucun problème. Alors, mesure impossible. Ah oui, parce que le moteur, il n'est pas en route. Donc, du coup, je fais annuler. Voilà. Mais vous avez bien vu qu'il y a tout qui est maintenu. Vous voyez, là, on peut sélectionner, il n'y a aucun problème. Voilà. Et on peut revenir en arrière. C'est vraiment fonctionnel. Et là, à tout moment, on peut revenir sur le Android. Et voilà, vous avez ici, donc au niveau du compteur, vous avez la possibilité d'avoir différentes couleurs. Voilà. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez donc, ici, ce sont les raccourcis rapides. Et sinon, ici, d'un simple coup d'œil, vous avez toutes les applis, donc en plusieurs pages. Voilà. Et donc, ce qui vous permet effectivement de rajouter d'autres options. Par exemple, pour ceux qui veulent Waze, vous pouvez le rajouter, ça va se rajouter et ainsi de suite. Voilà. Donc, si vous avez un dysfonctionnement, vous nous contactez, passez nous voir avec le véhicule et à partir de là, on fait une vérification. Des fois, ça peut être aussi tout simplement, comme c'est déjà arrivé, un mauvais branchement. Bon, à ce moment-là, on essaye de rétablir, il y a pas de souci. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Et puis surtout n'hésitez pas à la partager auprès de ceux qui disent que c'est le même produit et qu'au final ça ne l'est pas, parce que encore une fois hein, la fameuse prise bleue elle est là alors que c'était une prise violette qu'il fallait. Alors c'est pas une histoire de couleur, mais c'est une histoire de pin et une histoire aussi d'encodage au niveau du matériel. Et ils sont pas tous compatibles. Même si je vous mets l'écran ici, donc qui avait à côté, voilà, donc c'est exactement la même taille, la même hauteur, tout pareil. Et on voit bien que c'est pas du tout le même produit au niveau de l'électronique embarquée. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Sur ce, bonne journée et à bientôt.